À la recherche du son nouveau, celui que l'on nomme le dandy, Helvète revient sur scène, seul entouré d'automates actionnés par des pédaliers et reprend ses plus belles chansons. Au pied du mur du temps, une inquiétude et des questions sur le lien, le regard, le passé, le présent. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui nous semble précieux? Accepteriez-vous d'être mon esclave, Herr Dr. Kruszewski? Avec joie. Après une journée catastrophique de casting pour le rôle principal féminin, il est sur le point de quitter son bureau lorsque Wanda Jordan, une ultime candidate à la dégaine plutôt vulgaire, se présente. Restez là et essayez. Allez. Mais la Vénus à la fourrure, c'est une grande histoire d'amour. Valérie Nagant a choisi de photographier des femmes belges de l'univers du 7e art. Des portraits intimistes à découvrir dans un livre éponyme. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. Au programme de cette 5e édition, des films d'aujourd'hui, mais aussi d'hier, reflétant le monde d'ici et d'ailleurs et disant dans toutes les langues quelque chose de la marche de l'humanité qu'il est urgent d'entendre, de voir et de ne pas oublier. Des films qui dérangent. 1945, il faut regagner le temps perdu en Allemagne. Alors Florent s'entraîne comme un damné. Des centaines de kilomètres par jour, 8 heures sur le vélo, comme son père en passait 10 dans la mine. Ah, faire le métier, comme on dit. Puis le faire et le refaire et le refaire encore. Le comédien Denis Lojol s'inspire de la vie d'un de ces coureurs belges de l'immédiate après-guerre, Florent Mathieu. Gloire boraine locale au dévouement sans borne, qui fit plusieurs fois le Tour de France, très modestement. Un petit cactus, c'est un livre court, bon marché, dans un format qui tient dans la main et dans la poche, et qui, dans la tradition belge du surréalisme, propose des textes brefs. Bienvenue chez Cactus Inébranlable, l'éditeur ennuyé qui pique. Les mondes inversés rassemblent un ensemble significatif d'œuvres d'art contemporain, empruntant de diverses façons aux cultures populaires. Les mondes inversés, c'est la grande exposition du BPS 22, le musée d'art de la province de Hainaut, situé en la ville haute, à Charleroi. Il rouvre ses portes. Les mondes inversés, c'est 40 artistes qui nous proposent leur vision du monde et comment ils ont développé leur rapport à l'art par rapport aux cultures populaires. L'un des atouts du BPS 22 qui a été conservé, c'est cette possibilité d'offrir à la fois un parcours parmi les œuvres et un parcours en hauteur où on a une vision plus surplombante de l'exposition. Un musée proche des gens, ancré dans le quartier, ancré dans Charleroi et la province de Hainaut. Cette exposition plonge le visiteur dans un univers d'images fantomatiques qui surgissent puis disparaissent du regard sous des effets d'ombre et de lumière. Les images ne se dévoilent que si le visiteur s'y attarde, laissant apparaître des phénomènes mystérieux
ou des passages inexplorés. Je disais, on va tous mourir. Ça va. Enfin, non. Je veux dire, on le sait. Le problème dont je veux vous parler ce soir, c'est avant. Alors, pour certains, c'est juste avant, ça va. Enfin, non. Mais pour d'autres, c'est bien avant. On va tous mourir, certains plus vite que d'autres. À 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie se vider. Et statistiquement, il lui reste 20 ans à vivre. La mort, c'est déjà demain. De la dispute entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, au coup de feu qui fut à l'origine du procès judiciaire à l'encontre de ce dernier, en passant par la prison de Mons où Verlaine séjourna, l'exposition tient à rendre à ce grand poète une part de ce qu'il a donné aux écrivains et à la littérature. Et même si elle semble aujourd'hui d'un autre temps, la magie Martine opère toujours auprès des plus petits. Dessine-moi Martine, au centre d'interprétation Marcel Marlier. Le retour du Passenger est de toute évidence un symbole. Sur les traces de Van Gogh et Verlaine, Arne Quins revient à Mons après une période de turbulence.